Ok, bonjour les gars. Aujourd'hui, cette séance sera exclusivement dédiée aux chaînes de caractères. Donc, dans mes vidéos précédentes, j'en ai parlé. J'ai parlé des chaînes de caractères. Mais aujourd'hui, on va rentrer un peu dans les détails. Donc, on va voir un peu les fonctions qui s'appliquent aux chaînes de caractères et aussi comment modifier une chaîne de caractères. Donc, comme je l'ai dit, une chaîne de caractères est une séquence. Une séquence, en fait, c'est quoi juste? C'est comme une ligne de tableau. Et une ligne de tableau, on a un tableau et le premier élément à l'indice 0. En programmation, je vous rappelle aussi qu'en programmation, quand on a un tableau, le premier élément est l'indice 0, le second élément est l'indice 1, ainsi de suite. Donc, par exemple, si je définis une variable comme ça, une variable chaîne égale, je mets peut-être Alibaba, Alibaba en Chine. Donc, le premier élément que vous voyez, le A là, l'indice de ce A, c'est 0. Donc, si je veux afficher, par exemple, si je veux récupérer l'élément A de cette chaîne, je vais récupérer l'indice, l'élément, la première lettre de cette chaîne. Comment j'ai fait? Voilà comment j'ai fait. Je mets chaîne, crochet, affiche-moi l'indice, affiche-moi la première lettre. Si je fais CTRL S, si je lance, voilà A qui s'affiche. Donc je peux afficher la deuxième lettre qui est à l'indice 1. Donc la lettre L s'affiche. Donc je peux mettre 2, 3, 4. Si je mets moins 1, si je mets moins 1, c'est la dernière lettre qui va s'afficher. La dernière lettre ici qui est E. C'est ça qui va s'afficher. Donc je lance. E s'affiche. Donc voilà comment récupérer une lettre dans une chaîne de caractères. On peut aussi récupérer des syllabes dans une chaîne de caractères. Par exemple, en utilisant ce qu'on appelle les silices. C'est-à-dire que ici, par exemple, le A qui est là, je vais mettre des tirets pour que vous puissiez, pour mieux vous expliquer ce que. Donc, vous voyez les tirets qui séparent les lettres là. Donc, la lettre A est comprise entre 0 et 1. La lettre L est comprise entre 1 et 2. La lettre I est comprise entre 2 et 3. La lettre B est comprise entre 3 et 4, ainsi de suite. Donc si je mets ici, affiche-moi la lettre qui est comprise entre 0 et 3. Ok, je vais agrandir un peu. Affiche-moi l'expression qui est entre 0 et 3. Je vais exécuter. Voilà, Ali s'affiche. Donc j'ai extrait ça dans notre chaîne de caractères. Entre 0. Donc la première lettre est comprise entre 0 et 1. La deuxième lettre est comprise entre 1 et 2. La troisième lettre est comprise entre 2 et 3. Donc si je veux prendre de 0 à 3, ça va me prendre les trois premières lettres. Si je prends par exemple, je pouvais faire comme ça. Je pouvais mettre comme ça seulement 2 points et puis 3. C'est la même chose que 0 et 3. Depuis le début jusqu'à 3, allez s'affiche. Je pouvais aussi commencer par là. Je pouvais mettre 1. Donc à partir de L, affiche-moi tous les restes. À partir de L, il faut m'extraire tous les restes. Donc à partir de L,
Donc ça a enlevé le A et ça a affiché tout le reste. Si je mets 2 points comme ça et que je ne mets rien, c'est la chaîne entière qui va se réafficher. Voilà, rien, voilà. Donc si je vais afficher la dernière lettre, je fais -1. S. Donc pour modifier, les chaînes de caractères sont immuables. Pour modifier une chaîne de caractères, il faut utiliser ces méthodes-là pour pouvoir modifier une chaîne de caractères. Si je mets par exemple dans mot égal, je mets mot baba, je vais remplacer baba, je vais modifier baba par papa. Et comment je fais? Il y a ce qu'on appelle les concaténations. Si je fais print, si je mets dans mot P plus, je vais arracher la lettre A de mot. J'arrache la lettre A, c'est à l'indice 1. Plus, je remplace B par P. Plus, et j'arrache la lettre A. La dernière lettre, -1 ici. Si je fais print, mot. Donc ici, les plus là, en fait, on peut additionner des chaînes de caractères. C'est-à-dire quand je fais, si je fais A, si je fais une chaîne de caractères qui est A, plus une chaîne de caractères qui est B, ça fait AB. Ça se colle, ça forme un mot, ça fait AB. Si je fais une chaîne de caractères B, plus une chaîne de caractères I, ça devient BI. Donc ici, je fais P plus la deuxième lettre, plus P, plus la dernière lettre. Donc si j'exécute, voilà, vous voyez que papa est affiché. C'est-à-dire que j'ai remplacé les B par A. Donc ici, c'est la façon, c'est la méthode utilisée pour modifier une chaîne de caractères. Donc quand j'ai dit que les chaînes de caractères sont immuables, à la fin de la vidéo, vous allez mieux comprendre. Donc après ça, il y a ce qu'on appelle les fonctions. Il y a des fonctions qui sont appliquées aux chaînes de caractères. Nous allons voir quelques-unes. Donc il y a ce qu'on appelle lower. Par exemple, si j'initialise ici, je mets dans chaîne. Par exemple, si je mets dans mot, si je fais mot point, si je fais mot point lower et que j'affiche print, si j'affiche ça, ok, donc ça dit transforme-moi ces chaînes de caractères en minuscules. Transforme-moi les lettres en minuscules. Voilà, tout est transformé en minuscules. Donc voilà une liste de fonctions. Il y a lower, il y a upper. Upper, c'est convertir les chaînes de caractères en majuscules. Il y a swap case. Bon, ça, vous testez, vous allez voir. Capitalise, conversion du premier caractère en majuscule. C'est-à-dire que si j'ai l'expression, par exemple, Moa, le M va se transformer en majuscule. Il y a chaîne, il y a title. Title, c'est conversion du premier caractère de chaque mot. Donc, si j'ai une phrase qui est donnée, la première lettre de chaque mot va se transformer en majuscule. Donc, il y a replace. Replace,
ça remplace les lettres par d'autres lettres. Je vais faire un exemple avec replace. Donc si je fais print mot.replace, il faut remplacer les A par les S. J'affiche. Voilà. Voilà ce que ça dit. Donc ça remplace les A par les S. Donc comme j'ai dit que les chaînes de caractères sont immuables. Ici par exemple, si je fais comme ça, si je dis mets dans mot, si je modifie mot, tout à l'heure quand j'ai affiché, vous avez vu ce que ça a donné, ça a modifié. Mais si je remplace cette expression là, ici, dans mot, ça va rien faire. La première valeur de mot va rester immuable. Si je fais CTRL S, ok, donc avec replace ça marche. Donc je remplace dans mot. Ok, donc si je faisais ça, par exemple, si je dis je vais remplacer mot, si je vais remplacer la première lettre ici par peut-être M en faisant comme ça, et que j'affiche mot, bon, selon vous, peut-être que la première lettre A va se remplacer par M, par exemple. Si je lance, voici une erreur qui s'affiche. On dit on ne peut pas, ça ne supporte pas. Ça veut dire que Python n'est pas prévu pour ça. Donc on ne peut pas remplacer de cette façon les chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères, pour les remplacer, on utilise des astuces comme les stylistes pour pouvoir les remplacer, ou les choses comme replace et autres. Donc ce sont des moyens comme ça qu'on utilise pour remplacer les chaînes pour modifier une chaîne de caractères en fait. CLS. Ok. On va voir encore un autre exemple. Si je prends par exemple la fonction len. La fonction len, ça donne la taille. Ça donne la taille de l'objet. Donc ici, nous avons une chaîne de caractères. Ça va donner la taille de notre chaîne de caractères. Donc ici, si je fais print, si je fais print, voilà, donc la taille c'est 7. Par exemple, je peux faire comme ça. For elements in mot, print element. Je pense que vous connaissez ces bouts de code.
Donc ça s'affiche A, L, S, ainsi de suite. Ok, donc pour finir, on va faire un petit exemple. On fait un petit exemple avec la boucle tant que. Donc je vais initialiser chaîne ici, égale. Donc pour initialiser une chaîne de caractères, pour initialiser un entier, on peut remplacer, on peut mettre 0, 1, ainsi de suite. Pour initialiser une chaîne de caractères, on met les griffes comme ça. Je pouvais aussi écrire comme ça. Vous pouvez écrire chaîne égale à str. Ça aussi, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Les deux fonctionnent. On va conserver la première manière. Donc, j'ai dit que tant que la chaîne de caractères en minuscule est différent de la lettre Q, print taper Q quitter la vidéo. Et je mets dans chaîne input print ici les gars. Donc voici un petit code qui est là. Ça c'est une boucle infinie. Donc vous allez voir à quel point donc ici tant que l'utilisateur ne fera pas Q, ne fera pas Q, ça va toujours demander taper Q pour quitter la vidéo, taper Q pour quitter la vidéo. Comment faire comme un fou quoi. Regardez un peu. Je vais lancer. Il dit taper Q pour quitter la vidéo. Je vais taper une lettre qui n'a rien à voir avec Q. Je mets OP. Taper Q pour quitter la vidéo. Je mets. Donc ici, tant que je tape pas la lettre Q, ça va toujours. Donc c'est ce qu'on appelle boucle infinie. Sauf que cette boucle là, elle est contrôlée par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est censé arrêter la boucle en frappant simplement la lettre Q. Maintenant cette lettre là, même si c'est minuscule comme majuscule, ça fonctionne parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon code. Donc peu importe ce que l'utilisateur va frapper, moi je vais convertir cela en minuscule et je vais faire la comparaison ici. Regardez dans la condition. Regardez dans la condition. Donc si je frappe même une lettre Q en majuscule, ça va convertir en minuscule et puis faire la comparaison. Donc je continue ici. Je frappe. Donc enfin je vais frapper la lettre Q. Merci les gars. Donc n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc à plus. Rendez-vous à une prochaine vidéo.